Bonjour, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10 au verset 10. Sagina venait d'entrer au collège. Elle était pleine de vie, souriante, chantante, parlant et riant avec camarades et enseignants. Puis vers la fin de l'année scolaire, sans que l'on comprenne ce qui s'est passé, elle a changé. Elle ne riait plus, ne voulait plus chanter, se refermait sur elle-même. Quand ses enseignants essayèrent de comprendre ce qui n'allait pas, elle ne répondait pas ouvertement, mais elle était pleine de colère et disait qu'elle voulait mourir. C'était terrible. Mais ce qui était le plus terrible, c'est ce qui arriva à Sagina. Cette petite fleur qui s'épanouissait, apportant de la joie autour d'elle, elle avait été la proie d'un proche de sa famille. Il se permettait sur elle des gestes qu'il n'aurait pas dû poser. Sagina se sentait souillée, honteuse, blessée. Elle était en colère, mais ne savait comment le dire et comment dénoncer son agresseur. Heureusement, ce qu'elle subissait a fini par être compris et ses parents l'ont mise en sécurité et ont enclenché la justice. Aujourd'hui, Sagina est épanouie et active autour d'elle, rendant service et faisant du bien. Parce que Sagina a su bénéficier de la restauration que Jésus donne. Et comment cela? Le restaurateur, si tu t'en souviens, est celui qui donne une nouvelle chance, une nouvelle vie aux objets abîmés, vieillis, cassés. Il commence par ôter les traces, les marques, les parties cassées, abîmées. Cela demande du temps et peut être douloureux. Pas pour un objet bien sûr, mais car il faut raboter, couper. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas commencer une nouvelle vie avec des éléments toujours dégradés. Comment dans la vie les enlève-t-on? Premièrement, en parlant. Reconnaître la blessure, la douleur. Ne pas la dire, c'est la garder en soi et continuer de souffrir. Deuxièmement, en faire œuvrer la justice. Le coupable doit être puni. La victime doit être reconnue et soignée. Troisièmement, en pardonnant. Pardonner n'est pas oublier, ni justifier le mal. C'est se libérer des sentiments négatifs suscités par le mal qu'on a subi. C'est accepter cette partie de la vie et en être en paix malgré tout. Jésus le restaurateur agit particulièrement sur les points 1 et 3. Le 2 viendra de la part des hommes, d'une part, et plus tard de la part de Dieu, pour ceux qui ne sont pas repentis. Il est le premier à qui tu peux parler. Tu peux tout lui dire. Il peut tout entendre et il t'aidera à te défaire des sentiments négatifs qui peuvent continuer de polluer ta vie. Personne ne devrait avoir à subir les agressions d'un prédateur. Aucun enfant, aucun adolescent. Malheureusement, notre monde est encore ce qu'il est. Et cela peut encore se produire. Dans ces cas-là, souviens-toi toujours que Jésus est le restaurateur par excellence. Extrait de Guylaine Musquet. Bonne journée.